Le paradis a été retrouvé, sauf qu'il n'est plus au même endroit qu'avant. On dirait qu'il a changé d'adresse. Depuis la Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible, le paradis se déplace. Ou peut-être que c'est notre façon de le comprendre qui évolue au fil des siècles. Je vais vous raconter le voyage du paradis avec des tableaux que j'ai peints. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez les clés de l'accès au paradis. Le texte a été écrit initialement pour le peuple hébreu. Il leur raconte que tout a commencé là-bas, derrière les montagnes, à environ 1000 km. C'était un endroit merveilleux et lumineux. Il y avait une terre fertile et verdoyante avec tout ce qu'on peut désirer. Actuellement, on situerait le jardin d'Éden dans une partie de l'Irak. C'est le jardin des délices. Éden signifie délice, plaisir, bonheur, et c'est là que Dieu place les premiers êtres humains. Selon les indications données, il s'agirait bien d'un lieu géographique. Et on va lire le texte qui en parle. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Le texte biblique décrit un fleuve qui se divise en 4 bras. 3 fleuves nous semblent connus et le 4e a longtemps été mystérieux. Des images satellites ont révélé l'existence du lit d'un ancien fleuve ayant coulé dans le nord de l'Arabie Saoudite. Et il semblerait que ça pourrait être le Pishon. Le Gihon, on l'associe au Nil, ou peut-être à un ancien fleuve mésopotamien disparu. Hiddekel, c'est la désignation en hébreu du fleuve appelé le Tigre. Et l'Euphrate, quant à lui, n'a pas changé de nom, il est toujours là. Pour représenter ce lieu d'innocence, j'ai pensé que Adam et Ève sont ici. Adam est en train de gicler Ève et puis il est en train de s'amuser à voir comment elle réagit. Ils ne connaissent ni la faim ni le froid. On dirait que la température est toujours idéale de jour comme de nuit. Tout est parfait, ils n'ont pas de contraintes, sauf une. Il y a un arbre au milieu du jardin dont il ne faut pas manger le fruit. Ça a l'air bien insignifiant comme contrainte et c'est pourquoi dans mon tableau, je ne l'ai pas du tout mis en évidence. Il y a tellement d'autres arbres, tellement d'autres choses à voir que l'arbre défendu, il n'est pas du tout attractif. Alors il est peut-être par là ou par là. Et puis ça m'a amené à une réflexion. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment si agréable de vivre dans la nature quand on est tout nu et qu'on n'a pas d'expérience? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de traverser une rivière à pieds nus, c'est difficile de ne pas se faire mal aux pieds. Adam et Ève n'ont aucune expérience et ils n'ont même pas des parents pour leur dire ce qu'il faut faire et pas faire. En plus, le jardin est vaste et comme c'est le point de départ de 4 fleuves, on peut bien s'imaginer qu'il doit y avoir du relief, des ravins, des falaises, des zones escarpées, des cailloux. Et pourtant, dans le récit, rien ne semble leur arriver. C'est ce qui m'a inspiré ce second tableau. J'ai imaginé ce que pouvait être l'activité favorite de Adam et Ève. Alors on les voit ici, Adam et Ève se font plaisir en se laissant flotter au gré du courant au milieu des alligators. J'ai voulu souligner le fait qu'Adam et Ève sont sans protection. Et cette histoire nous révèle le secret du bonheur. Pour vivre heureux, on n'a pas besoin de tout comprendre, pas besoin de tout savoir. L'important, c'est la confiance en Dieu et le respect des commandements qu'il a donnés. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans toute la Torah. Et pourtant, Adam et Ève ont quand même décidé de désobéir. Et à partir de là, leur vie va tragiquement basculer. Le texte dit « L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » La désobéissance conduit Adam et Ève à l'exil. Sur ce petit tableau, j'ai voulu représenter un des anges en train de fermer l'accès au paradis. Il est en train de mettre un grillage ou un portail, et le spectateur est aussi mis dehors. Parce que l'histoire d'Adam et Ève, c'est pas seulement l'histoire de 2 personnages. Bien sûr, c'est l'histoire des origines racontée au peuple juif, mais c'est aussi notre histoire, puisque toute l'humanité subit les conséquences de la désobéissance humaine.
Traditionnellement, on attribue le texte à Moïse, mais beaucoup de théologiens actuellement pensent qu'il s'agit plutôt d'un récit datant du 7e siècle. Et c'est intéressant de voir pourquoi. C'est le moment où le peuple hébreu vient de perdre sa terre, la terre d'Israël, celle que Dieu leur avait donnée. C'était le pays où coulait le lait et le miel, et où il suffisait de respecter les 10 commandements. Et ils ne l'ont pas fait. Ils sont en exil à Babylone et se posent la question « Pourquoi ?» Adam et Ève chassés du jardin d'Éden fait écho à l'histoire récente du peuple hébreu. Comme vous le constatez, jusque-là le paradis est un lieu géographique qui est réservé à quelques personnes, et la terre d'Israël qui en est la préfiguration aussi. Mais quelqu'un va bouleverser l'histoire de l'humanité et ouvrir au plus grand nombre les portes du paradis. Son nom est Jésus. Depuis Adam et Ève, chacun est promis à une mort certaine. Et c'est ce que j'ai voulu représenter ici, où chacun en fait est comme une espèce de tapis roulant qui avance, et on voit quelqu'un tomber, on voit des gens en train de regarder des choses sur l'écran, et puis chacun est intéressé par quelque chose de différent, et certains prennent conscience qu'il faut bouger. Ils se sont levés de leur chaise et ils vont essayer de passer par une porte lumineuse en forme de croix. Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité ouvre le paradis à tous sans exception. Il affirme que ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Jésus va délocaliser le paradis. Il affirme « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jésus va nous parler du royaume des cieux et il va nous donner la clé pour y entrer. Alors sur cette image, j'ai repris la porte en forme de croix. Vous la trouvez ici. Ici, on voit des personnages chercher leur chemin par eux-mêmes. Certains essayent de gravir des sommets, d'autres sont en train de travailler jour et nuit. Certains prennent des risques, d'autres utilisent seulement leur intelligence pour se diriger. Et là, c'est symbolisé par une petite lampe de poche qu'on voit, une lampe frontale. On voit des personnes qui essayent de paraître. C'est un clown qui bat la mesure, c'est la mesure du temps qui passe. D'autres font des recherches dans les profondeurs, on voit des piles de livres. Et ici, tout en bas, il y a la porte. C'est un tout petit passage. Là, on voit une personne se faire accueillir par Jésus. Le baptême, la lutte contre le serpent, tiens, il revient. La personne va commencer à se mettre à se battre contre le mal. Elle reçoit les armes pour pouvoir lutter. Et le chemin continue et il nous amène jusqu'au paradis. Et ce paradis n'est plus un jardin. Jésus, comme ses disciples, vont parler d'un paradis qui dépasse les plaisirs de ce monde. L'apôtre Paul dit par exemple « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » À la toute fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dépeint le paradis non plus comme un jardin, mais comme une ville merveilleuse d'où sort l'eau, la Jérusalem céleste. On a retrouvé le paradis. Il a changé d'endroit. Derrière ces changements, toute une pédagogie pour nous apprendre les secrets du bonheur. Le jardin d'Éden, ce jardin des délices dont on a parlé au tout début, n'était qu'un avant-goût de l'immense bonheur que Dieu veut nous réserver. Une chose est certaine, nous avons été créés pour le paradis. Et la Bible se termine en ces termes. Que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dans la prochaine vidéo, nous continuons avec le livre de la Genèse, et nous répondrons à la question « Et si Adam et Ève avaient mangé le serpent ?» Abonnez-vous pour recevoir la suite de l'histoire.